Hello, petite précision sur le stomach vacuum. Effectivement, on inspire, on vient expirer, on vide vraiment tout l'air des poumons et après on réalise l'aspiration, l'apnée. Petite précision, quand on inspire et on expire, on ne force pas cette respiration-là. On inspire comme si on inspirait dans la rue et on expire en vidant les poumons mais sans faire parce que sinon on va engager déjà une partie superficielle des abdominaux et ce n'est pas le but. Et lors de cette aspiration, de cet effet de ventouse, comme si, faut visualiser, les ventouses pour déboucher les toilettes, c'est simple. Et bien c'est comme s'il y avait ça à l'intérieur, au niveau du nombril, et qu'on venait aspirer lors de cette apnée, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale, qui fait une ascension vers le haut et qui plaque bien toute la partie abdominale contre la colonne vertébrale. Et cette apnée-là, en fait, elle permet vraiment de renforcer, d'engager le transverse. Petite précision également, il ne faut pas engager son périnée. Pourquoi ? Parce que si il travaille correctement, ça sert à rien de venir l'hyperactiver. Parce que lors de la ventouse, le périnée vient s'engager par réflexe naturellement. Donc ça sert à rien d'hyperactiver parce que ça pourrait favoriser, si vous le faites très 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 souvent, ça peut favoriser après justement une hypercontraction et donc fuite urinaire ou autre. Donc ça ne sert à rien. Je viens seulement préciser aux patientes qui sont déjà en suivi de kinésithérapie d'engager le périnée si elles ont un diagnostic de périnée un peu trop faible. Mais voilà, c'est tout. Donc on laisse son périnée tranquille. On inspire naturellement, on expire naturellement, on bloque l'ascension et c'est parfait.